Avec les élections municipales et départementales de dimanche, le Sénégal va enfin clore une longue période d'incertitude. Que de rendez-vous manqués des élus locaux avec leurs électeurs, comme si le bilan des premiers redoutait la sanction des seconds. La phobie du suffrage populaire, il faut le dire, pouvoir et opposition pour des intérêts paradoxalement convergents pour une fois, ne se sont jamais empressés d'aller à des élections territoriales toujours renvoyées aux calendes sénégalaises. Ce 23 janvier au soir, on va savoir qui pèse quoi dans quelle ville, commune ou département. Il était temps. Il était même plus que temps de mettre fin aux interminables mandats des maires du Sénégal. Et pendant ce temps, il distribuait des terres et privait abusivement les administrés de la mer. De report en report, leur mandat de 5 ans entamé en 2014 s'est transformé en septennat, puis en octonnat. 8 ans de mandat sans élection locale, notre pays a fini par inventer un nouveau modèle démocratique à ne surtout pas perpétuer, encore moins dupliquer. En effet, sur une bonne partie du continent, ce qui se fait ici, en matière démocratique, est souvent copié ailleurs. Que l'image reflétée soit bonne ou mauvaise, la vitrine sénégalaise continue d'inspirer. Disons-le nettement, nos maires qui vont remettre en jeu leur mandat longtemps épuisé avaient fini par se retrouver avec une légitimité douteuse à force de différer le face-à-face avec l'électorat. La démocratie, considérée à tort ou à raison comme le moins mauvais de tous les systèmes, ne se réinvente pas. Elle se nourrit du respect du rendez-vous sans cesse renouvelé avec le peuple. Notre Constitution l'ordonne clairement. La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Les représentants du peuple ne peuvent dès lors se prévaloir de ce titre que s'ils ont le mandat du peuple qui s'exprime régulièrement par la voie des urnes. De ce point de vue, il est préférable que la rue soit une exception, sans perdre de vue qu'en l'absence d'élections démocratiques, la rue devient un recours et un moyen d'expression à courte vue. Bonjour, la chienlit. L'élection est nécessaire à la démocratie, quand bien même elle ne saurait être suffisante. Dans les dictatures aussi, on vote. La différence entre la démocratie et la dictature réside dans le pluralisme qui enrichit l'une et qui fait défaut à l'autre. Citoyens, aux urnes donc dimanche. Un scrutin local des enjeux nationaux. Le premier enjeu national tient à la proximité des élections législatives prévues dans 6 petits mois, sans oublier la présidentielle qui va intervenir 2 ans plus tard, presque jour pour jour. De là à faire du scrutin local du 23 janvier 2022 le premier tour avant l'heure,
du scrutin présidentiel du 25 février 2024, il n'y a qu'un pas que franchissent désormais allègrement certains acteurs politiques. Et projection pour projection, le retour déjà acté du poste de Premier ministre que le président de la République compte nommer après les locales ne fait qu'ajouter du piquant au vote de dimanche. Un autre enjeu national à prendre en considération. Entre des enjeux nationaux clairement affichés et ceux visiblement cachés, il y a fort à craindre que les urgences locales soient sacrifiées. Pour important que soit l'agenda national, il ne doit pas étouffer l'enjeu du développement local. Monsieur ou Madame le maire, transforme d'abord ta ville et ton village et le pays suivra. Il ne faut pas se tromper d'élection et d'ambition.